Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite création d'Halloween. On va faire une carte ensemble. Alors pour cela j'utilise ce fond de carte de chez Action, fond de carte en craft. La dimension c'est 15 sur 15. Ensuite je prends mon bloc de papier 3 couleurs là, de chez Action toujours, dans laquelle je viens découper dans les papiers fins parce que ça va être collé dessus et qu'il m'en reste pas mal, je voudrais les utiliser. Donc je suis venue découper un carré de 14 par 14 et un carré blanc de 13 par 13. Donc 15, 15, 14, 14, 13 par 13. Et c'est cette partie-ci qui nous intéresse pour le moment, qu'on va venir décorer. Alors, je prends mon papier. Alors, vous voyez, j'ai fait une vidéo et puis j'ai carrément loupé le truc. Du coup, j'ai les traces. Bon, je reprends le même papier. Donc, je ressors mes Distress Oxide. Et hop, je prends la jaune plus claire qui est Squeezie Lemonade. Et je viens créer une zone jaune claire un peu sur le haut de ma page. Voilà. Ensuite, je prends mon jaune un peu plus soutenu qui est le Mustard Seed. Et je viens créer un halo autour de ce cercle. Un halo qui est un peu jaune foncé ou jaune orangé. Hein. Voilà. Ensuite, je prends mon orange qui est du Rip Persimmon. Et je vais venir continuer à faire mon halo là. Et aussi remplir ma page. Ouais, ça bouge parce que c'est un papier fin. Donc c'est plus chiant. Ça va mieux sur du papier épais. Hein. C'est parce que je voulais finir. Mais l'idéal c'est quand même le papier plus épais. Ouais, tout doucement, on va y arriver. Hein. Alors, je mets mes doigts sur un essuie-tout parce que si je mets mes doigts dans le orange puis dans le jaune, ça va se voir. C'est pas... la Distress Oxide, elle est longue à sécher. D'ailleurs, ça me joue toujours des tours. Voilà pour mon orange. Donc, je reviens avec mon moutarde seed repasser dessus pour fondre mes couleurs et créer une couleur intermédiaire pour former un joli dégradé. Vous voyez, ça me fait un orange plus chaud en fait, hein, plus jaune. J'aime bien faire ça. Ça détend, je trouve. Voilà, je vais repasser un petit coup de jaune comme ça sur le milieu. De façon à bien fondre mes couleurs entre elles en fait. Hein. Un petit coup, je remets un petit coup d'orange pour avoir de jolies couleurs. Hop. Donc voilà, pour moi ça me va. Donc c'est le Squeezie Lemonade, Mustard Seed et Rip Persimmon. C'est toujours les mêmes, hein. J'utilise toujours les mêmes couleurs. Et pour le contour, je vais utiliser le rouge Barn d'Or. Donc là, en fait, je vais venir marquer mon tour. La tranche. Après, les couleurs sont d'entre elles, ça se voit plus trop, hein, mais c'est plus joli. Ça fait mieux fini, je trouve.
Voilà. Je monte un petit peu. Un petit peu d'orange là. Voilà. Comme ça me plaît. Alors, maintenant, ce que je vais venir faire tout de suite avant de sécher, c'est faire quelques petites projections noires, des gouttelettes noires à l'encre de Chine. Alors, hop. Je fais tout de suite parce qu'après, il faudra venir sécher le fond. Donc, j'y vais doucement. J'y vais doucement, mais je fais quand même des grosses taches. Voilà. Donc là, je vais venir sécher au heat gun. Donc, il faut bien sécher. Il faut vraiment que la page soit très sèche parce que sinon, pour la suite, ça ne va pas aller. Donc, je sèche et je vous reprends. Donc, voilà, je vous reprends. J'ai séché. Assurez-vous que votre page soit vraiment bien sèche parce que vraiment, pour la suite, c'est catastrophique si c'est catastrophique si ça ne va pas. Donc, je prends mon tampon 1053 qui est un manoir de chez All & Cat. J'avais acheté l'année dernière. Hop, et je vais venir le tamponner ici un peu sur le côté en fait, pas en plein centre. Voilà, et je vais mettre ma poudre Ink noir caviar. Alors c'est pour ça que je veux que ce soit vraiment très sec parce que sinon la Distress Oxide se colle sur le fond et ça fait ça gâche tout, hein. Je veux dire, ça vient de m'arriver et vraiment c'était moche. Donc voilà. Et puis je vais faire aussi la petite barrière. Je vais la tamponner tout de suite, comme ça je sécherai qu'une fois. Alors, je vais mettre un petit peu plus, un tout petit peu plus haut mon manoir. Donc ici et ici. Voilà. Donc je sèche, je fais fondre la poudre et je vous reprends. Donc voilà ce que ça me donne. Maintenant j'ai envie de faire une petite bordure tout autour. Une petite bordure effet pointillé, un peu effet couture. Avant de continuer. Donc j'utilise mon feutre, c'est pas un feutre, c'est un stylo gel noir que je trouve chez Cultura. Voilà. C'est un Uniball Signo 07. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc maintenant, je vais venir faire avec mon pochoir. Et ma pâte de structure. Je vais venir faire une toile d'araignée. Alors, il faut savoir que la Distress Oxide, en fait, l'eau qu'il y a dans la pâte va réactiver ma Distress Oxide. Donc, ma toile d'araignée ne sera pas blanche. Elle va prendre les couleurs du fond un peu. Mais j'aurai quand même cet effet toile d'araignée.
Alors, je le sais, mais je le fais quand même, quoi. C'est d'ailleurs embêtant si vous avez une astuce ou si vous connaissez une pâte qui ne fait pas ça. Je suis preneuse. Moi, en fait, comme il y a de l'eau dedans, ben, ça réactive les pigments. Hop, voilà. Donc ça, je le mets sur le côté et je vais sécher tout de suite. Donc voilà, j'ai séché. Voilà ce que ça me donne. Et j'en ai profité pour aller nettoyer mon pochoir. Donc c'est le hashtag 144. Vous savez, comme je suis un peu maniaque avec mon matériel, il faut que je nettoie tout le temps. Bon, c'est pas très grave. Hein. Alors maintenant, j'ai envie d'apporter un peu de relief à ma petite carte. Du coup, j'ai sorti ce ruban en toile de jute que je vais venir le coudre. Alors, le coudre ou le coller, hein. Donc, je vais essayer de le mettre assez droit, là. Et puis de le coudre. Donc, je vais à ma machine et je vous reprends ensuite. Donc, voilà ce que ça me donne. Bon, je suis pas du tout spécialiste en couture, hein, mais ça m'amuse. Voilà. Donc, je vais quand même couper ici pour pas que ça dépasse de ma carte. Voilà. Et puis, bah, on va commencer donc à coller. Hein. On va coller la partie noire sur mon fond de carte en craft. C'est juste histoire de mater la création. Hein. Ça ressort bien noir, orange sur du noir. Donc là, je vais mettre mes fils derrière. Je vais mettre de la colle dessus. Et puis voilà. Donc ça, je peux venir le coller, hop, sur le devant. Et puis bien pour que ça adhère. Oh, ça réchauffe les mains de faire ça. Ça fait du bien. Il fait pas chaud aujourd'hui. C'est vraiment pas chaud. Voilà. Ah, je vais jeter ça parce que je suis en train d'en mettre partout. Ah, hop là. Donc voilà. Oh, il reste un petit fil là. On va pas se laisser embêter par un petit fil. Hein. Et puis alors j'avais reçu des tamponnages de petits fantômes de chez Chou. C'est la planche 1036. Du coup, bah, j'en ai colorié plusieurs. Ainsi que des petites citrouilles. Donc j'ai le titre là, une histoire de fantôme que je voudrais mettre en relief. Hop, je vais le couper au cutter, comme ça évitera de... de salir mes ciseaux. Hop, un petit peu de colle. Parce que quand il y a de la texture comme ça, je préfère ajouter. Bon, de toute façon, je rajoute toujours. Mais je veux vraiment que ça colle, quoi. Donc j'en ai fait 2 de couture pour que ce soit plus bien plat, pour avoir moins de mal à coller ce que je veux après. Donc voilà, un petit fantôme. Je vais peut-être faire un petit fantôme qui vole dans les airs. Et puis bon, comme ça, elle tire sa tronche, je vais mettre un qui rigole.
Et puis, je vais mettre celui-là à celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, je pense que cette colle-là, ça va le faire. Hop. On appuie bien le petit fantôme. Je suppose que des petits fantômes, on doit en trouver partout, dans toutes les marques, je pense, nous, même. On doit savoir le dessiner soi-même. Donc, je me suis amusée à coloriser ça au crayon de couleur Polychromos. Et puis, j'ai ce petit titre ici, beau. Donc, hop, j'étale avec mes doigts. Que je vais venir coller ici. Voilà. Bah écoutez, je suis plutôt contente du résultat. C'est plutôt sympa, non? Dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, c'était sympa à réaliser. Je vous fais... j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!